bonjour à tous, nous sommes le samedi 2 février, il est 6h20 du matin et on est en partance pour aller à Belfort à la convention Necronomicon. Je vous montre tout ça, on y va. Je vous demande d'accueillir très très fort le groupe Nahalband tout de suite. Est-ce que vous les connaissez ou pas déjà? Bon, ça va, vous pouvez rester. Je suis donc Lady Fay et voilà, je chante dans Nahalband. Bonjour à tous, donc moi je suis Lily la guerrière. Je fais partie du groupe le Nahalband. Le Nahalband, c'est un groupe qui vient des aventuriers du donjon de Naheulbeuk, une saga MP3 qui fait aussi des BD, des livres pour ceux qui ne connaissent pas. Bientôt un jeu vidéo, un jeu de rôle. Voilà, et donc dans cette saga MP3, nous participons en faisant des voix. Et nous avons un groupe musical qui s'appelle le Nahalband et nous étions là hier soir en concert. On couvre un peu presque tout le range des médias, tout ce qui peut exister quasiment. Voilà. On a encore pas fait de nourriture, on a fait de la bière. Donc moi c'est Gismin, donc sur scène j'interprète le voleur dans le Nahalband. Dans la vraie vie aussi ou pas? Ça m'arrive parce que je suis aussi le manager du groupe. Donc j'essaie d'escroquer un maximum d'organisateurs de conventions, ils vont en parler. Alors moi je suis Tony, donc je représente les forces du mal dans le Nahalband puisque je suis un orc. J'y joue de la guitare, du banjo, de la guitare électrique. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je suis un homme poireau dans la saga. C'est essentiel. Sans moi, le donjon de Nahalband n'existerait pas. En fait, je crois que c'est. Bonjour, et moi c'est Mago, Julien, je suis guitariste et chanteur dans le Nahalband. Et puis aujourd'hui, on est venu papoter avec notre public, signer des autographes, prendre des photos, boire des bières. Au tout début, donc la saga en MP3 sur Internet. Ouais. Et comment ça vous est venu cette idée? Vous étiez déjà un groupe d'amis à la base? C'était un mardi et il pleuvait. En fait, donc c'est John Lang qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais qui a créé la saga du donjon de Naheulbeuk. Et le groupe ensuite s'est créé parce que il avait fait des petites chansons, surtout le Troll Farceur, il avait fait des petites chansons tout seul devant son ordi, donc il s'était enregistré 15 fois, puis on lui a demandé de faire un concert, et comme c'est pas un homme orchestre, il ne pouvait pas faire un concert vraiment à lui tout seul. Et en fait, il nous avait rencontrés de différentes manières et on ne se connaissait pas. Le premier concert, donc au Monde du Jeu, au Salon du Jeu, jamais je me rappelle. Monde du Jeu. Donc c'est au Monde du Jeu en 2002. On s'est tous rencontrés pour la première fois. Et bonjour, moi je suis le voleur, salut, moi je suis la magicienne. Et je vais jouer de ça, je vais chanter ça. On n'avait jamais répété ensemble. Et ça devait être un concert unique. Et on est à plus de 140 concerts aujourd'hui. Pour répondre plus précisément à ta question sur les origines de la saga MP3, donc c'est John tout seul qui l'a créé. Et en fait, il était parti à la base pour faire un fanzine comique sur le jeu de rôle qui devait s'appeler le New Orc Time. Et en fait, il s'est rendu compte qu'avec l'arrivée d'Internet, il y avait, le support papier ne marchait plus vraiment. Et il était grand fan des 2 minutes du peuple de François Pérusse. Et donc il s'est dit, tiens, si j'essayais d'adapter mes gags du New York Times au format Pérusse, là il s'est rendu compte qu'en fait ça marchait pas comme tel, qu'il ne pouvait pas faire des articles, etc. Donc il a imaginé plutôt une aventure avec des aventuriers
qui allait faire n'importe quoi dans un donjon, etc. Voilà, et c'est de là que c'est parti. Il a fait 3 épisodes qu'il a mis en ligne, et des communautés de joueurs ont passé le relais, et c'est devenu très populaire en un temps assez rapide. Voilà. Bonjour. Bonjour. J'ai une question toute simple. Pour qui? Pour Lily. Je t'écoute. Est-ce que Lily fait des bonnes tartes? Lily fait des excellentes tartes. Lily cuisine beaucoup, énormément, de tout, du pain, des tartes, des gâteaux, même de la charcuterie en ce moment. Alors, oui, on se lève. Hein. Les paroles sont très simples. Ça fait poulet, poulet, piou, piou, piou. Poulet, poulet, piou, piou, piou. Poulet, poulet, piou, piou, piou. Poulet, piou, piou, piou. À vous. Alors maintenant on y va et on espère que vous allez chanter avec nous. Hein. Donc quand on fait poulet, on fait le poulet. Et quand on fait piou, 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 on fait piou, piou, piou. Alors avec les deux mains, hein, moi je peux pas, là j'ai le micro, mais... Vous êtes prêts? On veut vous entendre, hein. Et vous l'aurez en tête toute la journée aussi, c'est bien. C'est ça qui est bien. Allez, c'est parti, puis ça va faire halluciner tous les gens qui nous connaissent pas. C'est déjà le cas. Voilà. Quand on le fait sur les festivals métal, c'est super. Ouais, en motocultor, c'était énorme. 5000 métalleux en train de faire poulet, poulet, piou, piou. Vous êtes prêts, dans le bande, on est là? Allez. Poulet, poulet, piou, piou, piou. Poulet, poulet, piou, piou, piou. Poulet, poulet, piou, piou, piou. Poulet, piou, piou, piou. Et bien voilà, merci. On est là pour le cosplay. Les cosplayers sont en train d'être checkés derrière pour voir s'ils sont bien là. Est-ce que tu peux monter sur scène aussi, s'il te plaît? Est-ce que toi aussi tu peux monter? T'as été dénoncé par tes copains, je suis désolé. Fallait pas. Ils ne se sont pas inscrits au concours. L'année prochaine, vous êtes là, sur scène, avec une prestation. D'accord? Donc on applaudit très très fort ces premiers cosplayers. Un jury pair. Ça va être sympa de délibérer et de réussir à se mettre d'accord. Vous avez tous un petit peu un domaine dans lequel vous excellez, donc expliquez-nous un petit peu pourquoi vous êtes cherché. Donc moi c'est Chiméral, donc je fais du cosplay depuis 2013, donc ça fait 5 ans maintenant. Et je suis plus attirée par tout ce qui est craft et le bricolage, on va dire. Deuxième membre du jury. Deuxième membre. Moi c'est Nana Camille, je suis cosplayeuse depuis 2012. Ma spécialité, c'est tout ce qui est partie couture. Moi, c'est Edes. Alors, mon domaine de prédilection, c'est le maquillage et les effets spéciaux, notamment les blessures et les monstres et tout ça. Bonjour à toutes et à tous, donc Slybird. Je suis cosplayer depuis 2012 et ma spécialité, c'est les armures, entre autres Iron Man que j'ai porté ce matin. Donc on fait une exception, on peut quand même applaudir le jury. Pour l'instant, ils n'ont pas été méchants, donc on les applaudit très fort. C'est pas facile d'être jury. Les mortes, toujours aussi délicieux. Contre les Kodomas, ils sont là, ils sont partout, venus voler le travail des bons lépreux de souche. Elle se mit à danser. I still feel you. You are so far away, and shedding tears of sadness. Personne ne peut s'opposer à son pouvoir.
gagné. Ça, c'est le féminisme. Ah, toujours. Bonsoir à tous. Alors ce soir, ça va être une effraction en live où vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez. Oui. Par rapport à tes lives, par exemple sur Pascal du Grand Frère où tu commentes, est-ce que tu as déjà eu des problèmes par rapport à ça Alors j'ai pas eu de problème, que ce soit de la part des viewers ou même de la part de Energy 12 ou de Pascal en lui-même. Hormis le fait que du coup, eux n'apprécient pas des masses que je monétise sur leur contenu. Mais c'est le seul problème que j'ai eu par rapport à ce genre de live. À l'époque, je regardais énormément les Guignols de l'info et j'étais tombé sur un reportage sur les coulisses des Guignols. Et le lendemain, dans la cour de récré, je m'étais dit waouh, en fait, une seule personne peut produire plusieurs voix. C'était un concept que je n'avais pas encore intériorisé à cet âge-là. Et le lendemain, j'essayais de refaire les voix des marionnettes pour faire marrer mes copains. Ça marchait plutôt bien. Après ça, j'ai commencé à faire Homer Simpson, qui est vraiment une des voix que j'ai apprivoisées plus tôt. Et en gros, ça va véritablement dépendre de la voix que je vais imiter. L'exemple que je donne souvent, c'est que j'imite aussi bien Jean-Pierre Pernaut que les frères Bogdanov parce que la base vocale est la même. Par exemple, si je te fais Jean-Pierre Pernaut, Madame, monsieur, bonjour, au sommaire de 13h, on se rend dans les Charentes-Maritimes, dans le petit village de Pointe-tous-les-Coins-Coins. et bah si tu rajoutes de l'énergie dans cette voix, tu obtiens Igor et Grishka Bogdanov. Bonjour à tous, bonjour Igor, bonjour Grishka. Soyez tous les bienvenus dans Temps X. Nous allons découvrir ensemble les mystères de l'univers. Et en fait, c'est la même base vocale, mais traitée différemment. Et il y a beaucoup de voix pour lesquelles c'est le cas. Voilà. Donc, si tu as eu des problèmes avec des youtubeurs que tu as critiqués? Alors, j'ai jamais eu réellement de problème avec des youtubeurs que j'ai critiqués parce que généralement, la plupart, si ce n'est même tous, avec des guillemets quand même, faut pas déconner, sont assez adultes pour comprendre que c'est une critique du contenu et pas de la personne. Une question pour Superflame. Est-ce qu'il y aurait une voix que t'aimerais imiter et que tu sais pas encore la faire? Ouais, j'aimerais beaucoup arriver à imiter la voix de Richard Darbois. C'est celui qui fait la grosse voix d'Énergie et la voix d'Harrison Ford, ça j'y arrive pas. En Rotox encore. Ouais. Par rapport à ton désabonnement d'Ami Seb, la vidéo, est-ce que tu as eu une réponse? Est-ce que j'ai eu une réponse? Oui. Ah oui, il a fait une vidéo réponse, bien sûr. Mais après, il a préféré retirer cette vidéo-là parce qu'il voulait pas que ça fasse polémique, parce qu'il voulait pas que ça fasse trop d'ampleur, et je peux comprendre, hein, bien sûr. Superflame. Yes. Je me demandais si tu avais déjà réussi à interpréter une voix de A à Z. Ah, tu veux dire, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, par exemple, je travaille un petit peu Gérard Depardieu, et j'arrive pas à faire sa voix quand il parle, j'arrive juste à faire des sons gutturaux. Genre les... Tu vois, c'est des bruits de Gérard, mais pas Gérard. Pendant Dox, Superflame, quelle est la voix la plus difficile que tu arrives à faire? Je crois que c'est justement la voix de Morgan Freeman. J'ai mis énormément de temps à la maîtriser. Et j'aurais juste une question, c'est quelles ont été tes inspirations pour la série? Je pense par exemple au Visiteur du Futur, des choses comme ça. Quelles sont tes inspirations? Alors pour le coup, pas du tout le Visiteur du Futur. Ce qui m'a inspiré, c'est des séries que moi de base j'aime bien regarder. Sherlock, Doctor Who bien évidemment. Et j'ai aussi été pas mal inspiré par Stranger Things un petit peu. Et sinon globalement, moi quand j'écris des trucs, j'adore écrire du fantastique parce que j'en ai marre que la fiction consiste à raconter la banalité du quotidien. Est-ce que vous êtes pleinement satisfait du produit fini de toute la série? Vous auriez préféré faire quelques changements? Ah non, il y a 2-3 trucs qu'on aurait voulu pouvoir faire mais qu'on n'a pas pu faire faute de budget. En fait, quand tu es dans la production audiovisuelle, le pognon, c'est le seul truc qui conditionne tout le reste. À quand le tome 2 de Ah, alors le tome 2 de FDP de Chibonia, il est déjà en préparation. Vous ne savez pas, on ne communique pas trop dessus parce que justement pour l'instant, il n'y a que le squelette, avec pas mal de trous dans ce squelette, donc on ne peut pas vous le présenter en l'état. Mais il y a une petite vidéo qui va sortir sur ma chaîne qui annoncera tout ça comme il faut, dans pas longtemps. Et pour l'instant, on attend de vous proposer quelque chose avec déjà des illustrations concrètes pour vous mettre l'eau à la bouche un petit peu et de faire les choses un peu mieux que le tome 1. Alors, une question pour vous deux. Oui. En dehors de YouTube, c'est quoi vos passions, ce que vous faites en dehors des vidéos? Alors, moi j'adore écrire. Et d'une manière générale, dès l'instant où je crée quelque chose à destination d'un public, j'adore le faire. Vraiment, c'est full musique. J'ai un SoundCloud où il y a une centaine de sons. Je sais pas exactement combien, mais il y en a plus d'une centaine. Et c'est des sons que je compose de A à Z, qui sont complètement libres de droit, que je distribue pour la communauté. Bonjour. J'avais une question pour Superflame. Oui.
Qu'as-tu pensé de ton passage à la France a un incroyable talent? Alors ça a été une expérience à la fois traumatisante et enrichissante. Enrichissante dans le sens où ça m'a véritablement appris ce que c'était que l'envers du décor d'une production de télévision. Je sais pas si elle a été posée aussi. Est-ce que tu sais, par exemple, imiter une voix féminine? C'est vraiment important. Je sais faire la voix de la grand-mère assez facilement. Je peux faire des voix comme ça, mais c'est quand même vachement enfantin plus que féminin. Et les voix des secrétaires un peu chiantes. Hein. Les femmes comme ça, on en connaît beaucoup. Hein. Je vous demande un instant, je vais voir avec mon collègue. Hein. Je sais pas si vous avez bien Je vais rebondir sur la question. Est-ce qu'il y a eu déjà des vidéos que vous avez faites, que vous, par l'influence des viewers, et que vous regrettez C'est Roy Izalou, qui avait pour seul objectif de faire marrer certainement son entourage. Et moi, je lui ai fait descendre du coude dans la jugulaire. Et j'ai été un peu méchant. Les gens font ce qu'ils veulent. S'ils veulent s'abrutir l'esprit, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent s'enrichir, ils font ce qu'ils veulent. Franchement, je m'en fous. Généralement, moi, quand je fais une vidéo à la base, l'idée principale, c'est faire marrer les gens. Ça s'arrête là. Pour moi, une bonne vidéo, c'est quelqu'un qui va faire passer, c'est une vidéo qui va faire passer à quelqu'un ce que j'appelle un bon moment. Pour moi, un bon moment, ça peut être avoir ri, avoir été simplement diverti, ça peut être avoir appris quelque chose. Alors, une dernière des dernières, pour clôturer le tout, s'il y en a une vraiment dernière. Est-ce que tu penses que si on proposait de faire des doublages ou pour, par exemple, des voix pour des animations, que ce soit sur YouTube ou à la télévision, est-ce que ça t'intéresserait? Est-ce que tu accepterais? Bien sûr, à l'heure actuelle, je collabore avec énormément de chaînes qui font de l'animation sur YouTube. Je collabore énormément avec Country Cartoon Trash, l'actu animé, j'ai même fait des voix pour Chili's. Et sinon, dans le monde de la production un petit peu plus classique, il m'arrive souvent d'être appelé pour bosser sur des dessins animés. Sinon, je fais aussi de la voix off pour des spectacles. Pour moi, la voix, c'est un outil qui permet de créer des trucs. C'était très cool de votre part d'avoir participé, d'avoir posé autant de questions. Merci beaucoup. J'ai envie de vous applaudir parce que vous êtes cool. Merci beaucoup. C'est la première fois que je venais à Belfort et je reviendrai parce que vous êtes adorables. Merci beaucoup. Voilà, c'était notre rétrospective de Belfort 2019, la Necronomicon. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et bien sûr, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.